Jean-Baptiste Djebbari, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes secrétaire d'État au transport, ça tombe bien ce matin. Pourquoi? Eh bien parce que les TER, les RER, les Transiliens ne roulent plus ou pratiquement plus dans de nombreuses régions. En Ile-de-France, mais pas qu'en Ile-de-France, dans de nombreuses régions françaises. Colère des usagers. J'ai reçu un nombre incalculable de coups de téléphone ce matin d'usagers en colère sur l'antenne d'RMC. Jean-Baptiste Djebbari, droit de retrait, dit le syndicat CGT. Droit de retrait. Alors d'abord deux choses. Effectivement, trois choses. Le trafic est perturbé, c'est vrai. Il est très perturbé en région sur les TER. 25% des TER roulent environ. Très perturbé notamment avec quasiment aucun TER en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, il y a eu, pour expliquer les causes, un accident, il y a 2 jours, une collision entre un TER et un camion. C'était mercredi dans les Ardennes. Absolument, qui est resté bloqué sur un passage à niveau. Le conducteur a très bien réagi, il a mis en œuvre les mesures de sécurité et il y a une enquête interne, en tout cas une procédure interne, ouverte à la SNCF pour en tirer les... Attendez, je finis sur les faits. L'accident a fait 11 blessés. Oui. Le conducteur a été blessé à la jambe lors de l'accident. Il n'avait pas été prévenu du camion présent sur les voies, car le signal radio n'a pas fonctionné, dit la CGT, et il a dû ensuite gérer seul la situation, seul, parce qu'il était le seul agent de la SNCF à bord du train. Alors, plusieurs sujets. D'abord, effectivement, il a très bien réagi et il a permis de mettre en sécurité l'ensemble des passagers et de prévenir le suraccident parce qu'un train arrivait dans l'autre sens. Il y a un sujet, c'est que les équipements de sécurité ont été détruits dans l'accident et ne permettent pas de faire toute la lumière sur l'enquête. Mais l'enquête se poursuit, les syndicats y sont associés et il y aura notamment des demandes faites aux constructeurs de ce TER pour améliorer la procédure de sécurité. Ça, c'est l'événement de sécurité, pleine transparence. Après, il y a une grève surprise ce matin. Droit de retrait, dit le syndicat. Grève surprise hors du cadre légal, pas droit de retrait. Droit de retrait, c'est inopiné. Vous avez un événement de sécurité, une incivilité majeure, un accident majeur, vous pouvez opérer un droit de retrait. Là, la CGT, pour être clair, conteste effectivement que les conducteurs de la SNCF conduisent seuls. Or, ils conduisent seuls depuis 10 ans sur le réseau transilien. Les 3/4 des TER sont exploités seuls à bord. C'est une mesure de conduite qui est homologuée, qui est autorisée par la sécurité ferroviaire française, qui est pratiquée partout en Europe. Et la CGT, depuis tout le temps, conteste cette mesure. Mais moi, ce que je dis, c'est... Donc la CGT profite de cet accident, si je vous comprends bien, pour conduire un mouvement de contestation ce matin, qui pénalise qui ? Les usagers. Les usagers, et ce n'est évidemment pas normal de prendre les usagers à témoin d'une prise de position syndicale sur un dispositif qu'ils contestent. Vous condamnez ce mouvement. Non, je dis, la CGT sait très bien faire des grèves légales quand elle le veut. Donc si elle veut faire une grève sur ce système-là qu'elle juge inadapté, elle fait une grève, elle dépose un préavis, et la grève s'ensuit. Mais dire qu'on opère un droit de retrait qui n'en est pas un, Aujourd'hui, effectivement, ça pénalise l'usager, le voyageur qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas de TER ce matin en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Et par ailleurs, je rappelle quand même que ce système de conduite, encore une fois, qui est très largement généralisé, a été validé à l'époque, après une grande concertation des agents, des cheminots eux-mêmes, des collectivités, des agents. Inadmissible, ce mouvement ? En tout cas, pas admissible dans la forme. Contester toute mesure, c'est la démocratie, c'est le droit français, vous pouvez faire une grève. Mais une grève, il y a un préavis, ça se prépare, et en tout cas, on n'instrumentalise pas un accident de sécurité pour lequel, par ailleurs, la lumière est faite par la SNCF, et encore ce matin, à 7h30, il y avait une réunion avec les différents syndicats, on n'instrumentalise pas un événement de sécurité pour faire valoir une position politique. Instrumentalisation, donc. Écoutez, c'est mon sentiment aujourd'hui. On a d'un côté un événement de sécurité. J'ai parlé ce matin avec Guillaume Pépi qui me dit évidemment vouloir faire toute la transparence en lien avec les syndicats, encore améliorer les procédures de sécurité et c'est bien normal. Et il est en réunion depuis ce matin avec notamment les syndicalistes de la CGT. Ça c'est normal, c'est la sécurité, c'est une amélioration continue. Vous parlez des problèmes de passage à niveau. On a un sujet de passage à niveau en France. Il y a eu des accidents dramatiques. Il y a un plan de suppression d'un certain nombre de passages à niveau. Il y a des améliorations de la signalisation. Donc tout ça. Combien de passages à niveau seront supprimés au passage ? C'est un gros tiers des passages à niveau. C'est un gros tiers des passages à niveau qui sont en train d'être supprimés. C'est un gros tiers. Et effectivement, vous savez, les passages à niveau sur la ligne TER, c'est quasiment un tous les kilomètres. Enfin, c'est beaucoup. Donc, il y a la sécurité. Donc c'est une grève d'opportunité, quoi. Il y a la sécurité et un mouvement social contre lequel, en tout cas, qui impacte aujourd'hui très fortement les voyageurs français. Et je crois qu'on leur doit de la prévisibilité dans leur transport du quotidien. Et que si on veut contester une mesure, on fait une grève. C'est inadmissible. Ce n'est pas admissible.
Ce n'est pas admissible. Jean-Baptiste Djebari, est-il vrai que parfois certains syndiqués de la CGT chassent des conducteurs de train, d'autres syndicats ou non syndiqués pour leur interdire de prendre les commandes? Il y a des pratiques locales. Des pratiques Alors, c'est évidemment pas systématique, et moi je ne veux pas non, mais ça existe. Pointer du doigt ça les uns les autres, mais ça a pu exister, ça existe encore certainement. Ouais. Et ça existe encore. Dites-moi, il y a un lien peut-être avec la réforme des retraites? Non? Est-ce qu'il y a un lien avec la réforme des retraites selon vous? Moi je pense que le contexte social du moment n'est pas tout à fait neutre. Mais pour la réforme des retraites, à la RATP, comme à la SNCF, comme avec les pilotes, les routiers, les contrôleurs, nous avons un dispositif de concertation. J'étais hier, toute la journée, avec les agents de la RATP. Nous verrons la semaine prochaine, ou dans les 15 jours qui viennent, l'ensemble des syndicats à la SNCF, pour faire ce que nous avons fait hier avec la RATP, c'est-à-dire poser les grands piliers de négociation pour voir comment nous faisons la transition, donner des garanties. Et donc ce dialogue-là, il existe. Alors la CGT ne vient pas. Ben oui, la CGT n'était pas là hier. N'était pas là hier. La CGT de la RATP a refusé de se rendre à votre réunion. J'ai vu l'UNSA le matin, j'ai vu CFE, CGC le soir. Nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes. Nous avons commencé à poser différents scénarios. Ils ont contre-proposé. En tout cas, nous avons eu un échange et un dialogue fécond, exigeant, fécond. Ils ne sont pas favorables à la réforme, disons-le clairement. Mais nous avons eu un dialogue fécond. La CGT. Et moi, je souhaite qu'elle ait lieu parce que c'est une réforme. Vous souhaitez, mais elle aura lieu. Nous sommes déterminés à mener cette réforme parce que nous pensons qu'en équité, qu'en lisibilité, que c'est une réforme aussi pour les générations, les jeunes qui viennent et qui ne croient plus dans le système de retraite. Et je pense que la retraite, c'est un des pivots, peut-être même le pivot essentiel du contrat social français. Alors, j'ai une question très directe, tout à fait simple, qui s'adresse à vous et tous les agents de la RATP seront concernés, puis tous les usagers aussi. Est-ce que le régime spécial des agents de la RATP disparaîtra? Le régime spécial en tant que tel, oui, va converger vers le système universel. Il va disparaître, il va converger vers le système universel. Et vous savez, à la fin de la fin, quand nous discutons avec les agents de la RATP, ils ne sont pas attachés particulièrement au régime spécial. Ils veulent savoir à quel âge ils vont partir et combien ils vont toucher. Que ce soit les 6 derniers mois ou que ce soit la dénomination régime spécial ou régime universel, pour eux, là où ils veulent être rassurés, et c'est bien normal, c'est de savoir combien ils vont toucher, à quel âge ils vont partir. Et c'est à ces questions-là très précises que nous allons leur répondre. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui à la RATP, on va... Petite parenthèse, les agents sous statut spécial, régime de retraite spécial, représentent 88% des salariés. Premier chiffre. Deuxième chiffre, âge moyen de départ à la RATP, 55 ans et 7 mois. Mais on peut partir plus tôt quand on est conducteur. On peut partir à un peu plus de 50 ans et 8 mois. Un agent administratif, 60 ans et 8 mois. Le régime spécial est déficitaire. En 2017, l'État a dû verser 681 millions d'euros pour équilibrer ce régime spécial. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le régime spécial avant 2009. Où là, vous avez un système de bonification et il y a une réforme en 2009 qui a touché l'ensemble des régimes spéciaux et qui a commencé à tracer la convergence vers le régime général. Donc les chiffres que vous avancez, ils sont vrais en théorie, mais dans les faits, y compris les conducteurs aujourd'hui, partent un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais en moyenne, 55 ans et 7 mois. En moyenne, sur la population RATP, en moyenne, 55 ans et 7 mois, vous avez parfaitement raison. Donc ce que nous allons faire... Donc il y a plusieurs populations. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs populations et plusieurs règles à la RATP. Et donc l'idée, c'est bien quand même de tracer une convergence et d'avoir un système qui, à terme, soit un système équitable pour tout le monde. Ça veut dire qu'un futur agent de la RATP partira plus tard. Ça veut dire qu'un futur agent de la RATP partira un peu plus tard, comme l'ensemble de la population française, mais que nous voulons lui garantir qu'à âge de départ très similaire, il ait une pension, en tout cas, il a un niveau de pension Aujourd'hui, il a un niveau de pension, un bon niveau de pension. Supérieur à la moyenne des salaire des 6 derniers mois. Calculé sur le salaire des 6 derniers mois. Est-ce qu'il va garder cela? Alors, le sujet, c'est pas tant... Alors, les 6 derniers mois, ça s'applique au régime spécial, mais aussi à la fonction publique. Le sujet, les 6 derniers mois, c'est un outil. C'est un outil pour effectivement calculer votre pension et faire en sorte que vous ayez une bonne pension. Et c'est finalement le contrat social français est un peu étonnant. Pour les fonctionnaires comme pour les régimes spéciaux, consiste à dire que finalement, pendant la carrière, vous gagnez peu d'argent, vous êtes peu rémunéré, de façon assez... croissante assez vous avez beaucoup de primes à côté, plutôt. Et les 6 derniers mois, vous avez une accélération, et donc vous partez avec un bon salaire. Ouais. Or, notre projet, c'est quand même de faire en sorte que nous puissions vivre tous, collectivement, de notre travail. Donc, certainement qu'il y a un sujet
de système de rémunération et que peut-être une des conséquences de la réforme des retraites sera une revue du système de rémunération pour les rendre plus attractifs. Ça correspond aussi plus à ce que veulent notamment les jeunes qui rentrent dans le marché du travail aujourd'hui. Mais les 6 derniers mois, pour être très clair, c'est un outil. Ce que veulent les agents de la RATP ou de la SNCF est savoir, en dehors de 6 derniers mois ou pas, à quel âge ils partent et combien ils touchent. Et ça peut se faire de plein de façons. Est-ce qu'ils toucheront plus ou moins ? C'est ce que nous essayons de construire avec eux. Est-ce qu'ils toucheront plus ou moins ? Ça, c'est vraiment, en tout cas, en l'instant, pas défini, puisque vous avez plusieurs scénarios. Vous ne pouvez pas leur assurer qu'ils toucheront plus, vous pouvez pas, parce qu'ils vont travailler plus longtemps. Oui, nous allons faire en sorte qu'ils vont peut-être travailler plus longtemps et toucher moins. Vous comprenez leur colère, non ? Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons, hier, très spécifiquement dit que la prochaine réunion servira à 2 choses. À travailler bien la reprise des droits du passé, c'est-à-dire comment on les valorise en euros, selon et trébuchant, et à bien définir les conditions d'ouverture des droits à l'avenir. Donc encore une fois, des euros selon et trébuchant. C'est ce travail très précis qui vise effectivement à leur donner de la visibilité sur âge de départ, niveau de pension. Bien, le 5 décembre, il y a une grève illimitée qui est annoncée. La RATP, la SNCF et d'autres grèves interprofessionnelles. Les jeunes, vous craignez cette journée ? Franchement, soyons francs. Moi, je suis lucide. Je pense qu'il y aura une grève, qu'elle sera probablement suivie. Et mon travail, ce n'est pas de craindre la grève, c'est d'essayer de faire en sorte que, d'ici au 5 décembre, les syndicats, les agents de la RATP aient le maximum d'informations pour qu'ils puissent se déterminer sur la base, non pas du rapport de Levoy tel qu'il avait été publié dans sa version originale, mais sur la base de ce que nous aurons discuté jusqu'au 5 décembre. Ça veut dire que vous allez réviser un peu vos propositions de réforme des retraites. Non. Franchement, Jean-Baptiste Djebbari, j'ai vu date d'entrée en vigueur du futur régime universel après 2025. Alors, date d'entrée en vigueur 2025 et période de transition de 15 ans qui pourra s'adapter en fonction des secteurs des entreprises. 2025, 15 ans, 2040. 2040. Oui. Pour la convergence. Bon, oui, pour la convergence. Et si la réforme n'était appliquée qu'aux nouveaux entrants ? Moi, je vais vous dire sur le marché du travail, vous y êtes favorable ou pas ? C'est une hypothèse. Moi, je vous dire, très franchement, j'y suis pas très favorable. Pourquoi ? Parce que cette réforme des retraites, elle vise quand même à rétablir de l'équité, notamment à l'égard des jeunes générations, qui aujourd'hui ne croient pas ou ne croient plus dans le système de retraite. Si effectivement, ce qui peut être un peu plaisant, en disant finalement, rien ne bouge pour tous ceux qui sont en emploi aujourd'hui et pour les jeunes générations, il y aura de nouvelles règles du jeu à compter de telle année. Évidemment, en termes de contestation, on peut penser que ce sera beaucoup moins fort. Mais en termes d'équité, je pense qu'on est sur un système un peu moins performant. Or, les jeunes générations, y compris la mienne, et les plus jeunes encore, ne croient plus dans ce système de retraite. Et je pense qu'encore une fois, la retraite en France, c'est un des fondements, un des piliers du pacte social. Et donc moi, je souhaite qu'on fasse la convergence, qu'on prenne le temps de converger, mais qu'on ne soit pas dans une convergence qui mette 60 ans ou 80 ans à se faire. Le 5 décembre, c'est une date un peu anniversaire. Le 5 décembre 1995, c'était le jour fort de cette fameuse grève de 95. Bien, Jean-Baptiste Djebbari, le Brexit maintenant. Parce que si jamais demain le Parlement britannique, ne vote pas l'accord trouvé entre Boris Johnson et l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne va accorder un nouveau délai ? Alors, a priori, tel que cela a été discuté, l'hypothèse est plutôt que non, puisque vous savez que l'accord qui a été trouvé... Pas de nouveau délai. Mais encore une fois... Donc Brexit dur. Donc Brexit probablement non coordonné. Mais le 31 octobre. Et donc pour être très concret, puisqu'on parle de mon secteur des transports, nous sommes prêts, quelle que soit l'hypothèse. Ah bon ? Nous sommes prêts pour un Brexit dur et nous sommes prêts pour un Brexit négocié. Imaginons le Brexit dur quand même. 31 octobre, que se passe-t-il ? Frontières rétablies entre l'Union européenne, la France et la Grande-Bretagne. On est d'accord ? Par exemple, sur l'Eurostar, pour prendre des cas très concrets. L'Eurostar. La personne qui veut se rendre de Paris à Londres ou de Lille à Londres. L'Eurostar, nous avons fait en sorte de valider tous les titres de sécurité, les autorisations pour les conducteurs en France, de manière à ce que l'Eurostar puisse fonctionner tout à fait normalement. Pour les routiers, pour le transport routier de marchandises, vous savez que c'est quand même des corridors qui sont très 5000 camions par jour. C'est énorme, très emprunté. Avec Gérald Darmanin, dont je salue le travail très conséquent, nous avons travaillé beaucoup aux procédures douanières, nous avons construit des aménagements pour stocker les camions, les agents des douanes sont formés, nous avons, avec les présidents de région, travaillé dans les ports pour aménager des services vétérinaires. Je ne dis pas que ce sera la panacée. Ce sera compliqué, un Brexit dur, honnêtement. Évidemment, il va y avoir des heures de queue. Mais nous avons tout fait. Des heures de queue à Saint-Pancras, des heures de queue Gare du Nord, des heures de queue à Calais. Je rappelle que nous ne souhaitons pas le Brexit et que quelque part, si un accord a été trouvé hier, c'est aussi parce que le président a dit accord avant le 31 octobre. Sinon, effectivement, tout le monde sera en difficulté. Et je pense que si on se compare, on peut se consoler un petit peu parce que du côté de chez nous, en tout cas, je pense que s'agissant des transports routiers de marchandises ou du transport de voyageurs,
de l'aérien, du maritime ou du ferroviaire, nous sommes prêts. Mais effectivement, un Brexit, de toute façon, et surtout un Brexit dur, va être de nature à mettre en difficulté, effectivement. Évidemment, Jean-Baptiste Djebari, ça veut dire qu'il faudra se munir d'une carte d'identité ou d'un passeport pour se rendre en Grande-Bretagne, hein, c'est évident, s'il y a Brexit dur. Et oui. Oui, c'est le retour à ce que et nous connaissions. donc un temps fou. Enfin bon, allez, nous verrons bien. Examen du budget à l'Assemblée nationale en ce moment. On parle beaucoup des transports dans ce budget, évidemment. Hausse du prix du gasoil de 2 centimes d'euros par litre pour les transporteurs routiers. Enfin, hausse, c'est pas une hausse, c'est une taxe qui est 2%, 2 centimes non remboursés, qui ne sont plus remboursés. Alors, c'est pour 2020, mais ça moi, j'ai reçu les routiers encore avant-hier. Et nous avons des discussions avec eux. En fait, il y a plusieurs mesures, y compris les mesures qui sont en leur faveur. Par exemple, nous annulons ce qu'on appelle la taxe à l'essieu, puisqu'on change de mode de recouvrement, mais c'est conséquent. Hein. Oui. C'est 174 millions d'euros. La taxe des 2 centimes, c'est 140 millions d'euros. Donc sur les 3 prochaines années, ce que nous voulons leur donner, c'est de la visibilité. Et nous nous sommes engagés sur les taxes sur les carburants à ce qu'il n'y ait plus d'augmentation d'ici à la fin du quinquennat. Et je pense qu'avec eux, il faut construire des cadres différents. Moi, je leur proposais de construire un contrat de filière, un contrat de transition énergétique, pour tout poser sur la table. Parce que c'est vrai que d'un côté, les routiers font beaucoup d'efforts, notamment sur la transition énergétique, sur le fait d'avoir des nouveaux véhicules avec des moteurs qui consomment moins, l'utilisation beaucoup plus accrue du gaz, par exemple. Les routiers font beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que parfois, ils ne comprennent pas. En tout cas, ils ne comprennent pas que chaque année, ils aient affaire à une instabilité de la norme fiscale. Et donc, moi, je pense qu'il faut construire avec eux un contrat sur les 3 prochaines années pour dire il y aura stabilité du dispositif et peut-être même des contrats quinquennaux pour dire voilà, la filière, on veut l'emmener là sur le plan de la transition écologique et énergétique et on trace et on donne de la perspective et de la stabilité. Ça, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit traiter filière par filière, d'ailleurs, y compris pour l'aérien, qui aujourd'hui fait face à cette forme d'instabilité. Il va être taxé à nouveau, hein, hausse de la sur taxe les billets Chirac sur les billets d'avion. Bien, le terrorisme, est-il vrai qu'une dizaine d'agents de la RATP ont été licenciés? Oui. Alors, après l'attaque de la préfecture de police de Paris? Non, pas après l'attaque. Pas après l'attaque. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Mais non, ce qui est vrai, c'est que la radicalisation terroriste, en tout cas islamique, pour dire les mots, c'est un défi. Notamment pour les entreprises publiques. C'est un défi, mais y a-t-il eu des licenciements? Je vous pose la question. Ouais. Mais, oui. Alors, il y a eu des licenciements. Combien? Dans certaines entreprises publiques. Lesquelles? Une dizaine. Une dizaine à la RATP? Y compris à la RATP, où effectivement... Ces derniers mois? Ces dernières semaines? Ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais vous savez, c'est un sujet compliqué. Je prends 3 secondes pour l'expliquer. Demandez-moi les faits. Ce qui m'intéresse, Jean-Baptiste Djebari, ce sont les faits. Et ben, les faits, donc, oui. Je répète, une dizaine de licenciements à la RATP. Pour il y en a motif eu à la de SNCF. comportement. Il y en a eu à la SNCF? Moins que je sache. Mais il y en a eu. Non, mais je prends moins, mais il y en a eu. Là, pour le coup, je ne vais pas vous dire un chiffre que je ne maîtrise pas. Et dans l'aérien, il y a un système de criblage dans l'aérien parce qu'il y a des autorisations avec des badges aéroportuaires. Donc, on arrive à faire peut-être plus de prévention dans l'aérien que dans certains secteurs, comme les secteurs de transport terrestre. Et pour se dire ce qui se passe, notamment dans le secteur des bus à la RATP, posons les choses. Il y a ce phénomène qui est un phénomène sociétal. Et c'est observé à la RATP comme ailleurs qu'il y a des comportements qui changent. Des gens qui refusent de serrer la main à des femmes, qui refusent de conduire des bus après qu'une femme ait conduit le bus. Ces phénomènes, ils sont observés, ça existe. C'est évidemment pas beaucoup, parce que quand on dit une dizaine, sur 63 000 agents de la RATP, on peut se dire que ça existe, il faut le traiter, mais on n'est pas face à un phénomène massif. Mais ça existe. Et donc oui, le management est vigilant, oui, il repère le changement de comportement, et oui, il traite ces cas. Alors Jean-Baptiste Djebari, je vous arrête. Si un conducteur de bus refuse de conduire le bus parce qu'une femme l'a conduit avant lui, est-ce qu'il est licencié? Eh bien, la loi en tant que telle ne le permet pas comme ça. Pas parce qu'il a refusé de serrer la main à une femme. Mais sur les motifs du comportement, oui. Par ailleurs, ces décisions elles peuvent être contestées. C'est pour ça que le cadre légal, peut-être qu'à un moment, il faudra aussi le revoir. C'est l'objet, en tout cas, c'est le sens des propositions qui ont été faites par par 2 députés à l'été et qui permet de se doter dans un futur à moyen terme, de nouveaux outils pour permettre ces licenciements qui parfois... Vous demandez ce que la loi soit précisée? En tout cas, je pense que la loi sur ces sujets-là, sur la base des recommandations qui ont été faites, doit certainement être précisée. C'est un travail que nous, on mène avec le service de l'Intérieur pour voir ce qu'il est possible de faire ou pas. C'est compliqué, hein. C'est les libertés individuelles, c'est très compliqué, mais je pense que c'est un travail qui doit être fait de manière à donner aux cadres, aux managers publics, notamment publics, mais d'une manière générale, aux cadres dirigeants, de donner les bons outils pour se prémunir d'un risque qui aujourd'hui est certes réel. Certes, pas très important. Oui, mais réel. Pas très important en nombre, mais réel. Et donc, à risque réel, dispositif réel. Un terroriste tue.
Un seul terroriste tué. Et oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir que notre droit regarde cette réalité, ce qu'il fait, et se donne toujours la capacité d'évoluer en fonction de l'évolution de la menace en face. Cette menace, elle existe dans les entreprises publiques comme ailleurs, et dans les entreprises publiques, il faut que nous ayons les anticorps pour nous en défendre. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.